Aujourd'hui, je vais faire des tartes. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Il me reste des cerises à enlever les noyaux, puis les queues et tout ça, préparer les coulis qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, j'ai déjà commencé. J'en ai fait avec les framboises que j'ai cueillies. J'en ai fait fraises rhubarbe, donc des fraises du Québec avec des rhubarbes de mon jardin. Je vais en faire aux cerises que j'ai acheté en spécial la semaine passée, je me trompe pas. Puis, il me reste les mûres, mais là, elles sont pas encore prêtes dans les champs. Mais je vais me garder de la pâte, parce que j'en ai fait beaucoup. Fait que je vais m'en garder pour la congeler, pour l'utiliser plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites portions de tarte. Ma pâte, justement, c'est déjà faite d'avance. Fait que si jamais, je l'ai faite à base de Crisco. Puis, si vous voulez, la recette est en arrière. Que ce soit les petites briques d'une livre ou les gros que vous achetez au Costco. Et aussi avec mes pelures de pommes que j'ai préparé pour les tartes, je refais du vinaigre de pomme maison. Donc 4 litres à suivre. Là, ça va être prêt dans un mois. Il faut que je le brasse à tous les jours. Je vous reviendrai avec ça. Mais la dernière production que j'avais faite, la première, ça avait très bien fonctionné. Il y en a. Donc, ça refroidit toute la nuit. Normalement, ça donnerait à peu près 4 tartes chaque truc ici. C'est que j'en ai fait plus parce que c'est plate de faire ça, puis le mettre est en manque, fait que j'aime bien en faire plus. Puis si je vois qu'il en manque pendant que je fais une sorte de tarte, j'en referai une batch, je vais la mettre au frigo, puis le lendemain, je ferai l'autre sorte de tarte. Éventuellement, ça va être pour cuire, ça va être pour donner, ça va être pour congeler. Fait que, surtout avec les fruits du moment de les récoltes, fait que je vais aller recueillir des framboises sauvages aussi pour en faire d'autres et des confitures, puis je vais congeler ça pour l'utiliser durant l'année. Là, il me restait à couper toutes les belles cerises. Ils étaient déjà lavés, enlever les queues, enlever le noyau, puis les préparer dans un plat avec de la gélatine, un peu d'eau, puis du sucre, puis du citron. C'est super tachant. Fait que normalement, on enlèverait la queue, puis on le couperait en deux comme ça. Là, c'est clair que je vais avoir tous les doigts tachés là, après. Normalement, on pourrait l'enlever autrement. Là. J'ai mis des gants. C'est super tachant. Fait que je vais essayer le truc de la paille. J'ai une paille en métal. On passe ça au centre ici pour enlever le noyau. Ça marche relativement bien, j'avoue. Mais les noyaux, les queues de cerises puis les restants, puis ils vont faire une fermentation, une lactofermentation. Il y a 2 cerises, c'est trop drôle. Puis avec ça, ce qu'ils vont faire, ils vont faire des petites liqueurs. Là, ça va pétiller à un moment donné, puis ça va être des petites liqueurs aux cerises. On peut le faire... on peut le faire aux fraises aussi avec toutes les queues de fraises quand on veut pas faire de zéro gaspillage. Moi, je le ferai pas pour ce coup-ci parce que c'est juste des queues et les noyaux. Mon but, c'est vraiment de faire mes tartes le plus tôt possible vu qu'il y a déjà des préparations qui attendent. Je vais le faire avec vous. Là. La manière la plus simple que j'ai trouvée, c'est d'enlever la queue en premier, de prendre une paille en métal ou rigide. On va y aller pas où il y avait la queue, mais à l'extrémité, puis on va juste tourner un petit peu la paille comme ça. Jusqu'à temps que ça sorte. Et voilà. What's a girl like me to do? What's a girl like me to do with all this money? Oh, I've gotta spend it, huh? Baby, you can tell that you got nothing on me. Fendi bag, I'm carrying that big wall money. Massy block, you talk that talk, you're not invited. Join my club and see that we're the fucking baddest. Only drinking Fiji, can't drink no Dasani. We'll go hoops because you know I am allergic. Oh my god, I'm so spoiled. Oh my god, I'm so spoiled. No, I'm not a purebred, but I got that real bread. I'll be at the dog show, betting on your new bitch. Say you're kinda thirsty, don't think I can help you. I don't need no fish, but you can catch me out at night. Lorsque je vais avoir tout coupé mes cerises, peu importe, framboises, fraises, cerises, mûres, ça va tout être la même recette. Soit que vous le gardez après pour faire une confiture puis vous la conservez comme ça, ou vous allez l'utiliser pour la mettre dans vos tartes. Il y a juste les pommes que je vais fonctionner autrement. Je vais mettre de la crème, je vais mettre de la cassonade et un petit peu de cannelle. Ça va être vraiment différent parce que je ne fais pas une gelée. Donc, pour tous les types de fruits, bleuets aussi, on va ajouter pour 4 tasses à peu près de fruits. On va le mettre sur feu doux sur le rond. On va ajouter à peu près une tasse de sucre blanc, ok? 4 cuillères à soupe de citron. Puis on va ajouter à peu près une tasse d'eau. Puis de la gélatine, soit que vous l'achetez en vrac ou sinon un petit sachet comme ça. Ok. Ça contient à peu près 1 à 2 cuillères à soupe à peu près. Ça, c'est pour un quart de tasse d'eau. Fait qu'il en faudrait peut-être 4.
et un petit peu plus. Parce que je vous dirais que quand on met trop d'eau, là, ça fait comme un jello. C'est vraiment bon, honnêtement, là. Puis on va le laisser cuire à feu doux, voir s'il y a beaucoup d'eau qui se crée. S'il n'en crée pas trop, on va juste le laisser mariner, que le jus des fruits sorte. Et après ça, on va le laisser reposer, refroidir au frigo pendant au moins 24 heures. Ça va faire une gelée. Puis ça se conserve plus longtemps comme ça. Vous pouvez l'utiliser comme confiture. Vous pouvez le mettre sur vos yogourts. Vous pouvez l'utiliser aussi pour le mettre dans les tartes quand vos tartes sont prêtes. Je fais la même chose pour toutes. Vous pouvez l'ajuster selon vos goûts aussi, la préparation. Des fois, il faut que je rajoute un petit peu plus de gélatine pour que ça soit plus figé. Une fois que c'est figé, vous pouvez le redéfaire avec une cuillère pour le mettre dans les tartes. Moi, je préfère ça. Je préfère qu'il n'y ait pas trop de sucre, puis ça goûte vraiment les fruits, puis c'est vraiment excellent avec le citron aussi, ça conserve bien. Pour conserver vos cerises plus longtemps au congélateur, ce que je fais, j'en ai coupé là-dedans, je dirais qu'il y a à peu près 2 tasses. C'est des sacs qui vont au congélateur, je les ai identifiés. Je les ai déjà coupés, dénoyautés et tout. Je les ai mis dedans, j'ai enlevé l'air vraiment le plus possible. Puis ensuite, je l'ai mis à plat, comme si j'en ai à plat comme ça. De un, ça va pouvoir servir sur des yogourts, n'importe quoi, ou l'utiliser pour faire d'autres recettes quand ça sera pas en spécial. Et aussi, vous allez pouvoir prendre moins de place comme ça en sac. Donc, c'est l'avantage.